Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, parce que beaucoup de gens me l'ont demandé, hein. Ils m'ont demandé de faire une vidéo de musculation. Alors moi, bon, j'ai écrit mal de livres de musculation, j'ai vendu des millions d'ouvrages, j'ai un peu fait le tour, hein, si vous voulez, mes livres, je continue à en faire avec Michael D. Gundil, mais quand on a tout fait, tout le temps des moyens de trouver des trucs intéressants, hein. Mais bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est la recherche et la découverte, et pas tout simplement digérer ce que des personnes ont écrit pour le redire dans une vidéo, hein. Vous avez bien vu que je suis un précurseur, que bon, j'ai fait le guide des mouvements de musculation, un livre qui a révolutionné la musculation, puisque c'est le premier livre à avoir expliqué qu'il ne fallait pas s'entraîner comme son voisin, mais il fallait surtout comprendre sa morphologie pour bien s'entraîner, hein. Donc ça a été, si vous voulez, la révolution dans le milieu de la musculation. Et comme je m'intéressais à l'évolution, à l'anatomie, aux pathologies, bien avant de faire de la musculation d'ailleurs, hein, donc j'ai mis ça dans mes bouquins, ce qui a fait un livre nouveau et révolutionnaire qui s'est vendu dans le monde entier, qui se vend encore dans le monde entier, puisque c'est ma source de revenus principale, le robinet qui ne se tarit pas, puisque c'est le livre que prennent tous les enseignants en musculation, les physiologistes, hein, kinésithérapeutes aux États-Unis, et beaucoup d'écoles, de facs d'enseignement d'art, à cause de la qualité des dessins, hein, qui permet d'avoir des reproductions dans tous les sens de corps humain, hein, si vous voulez. Voilà, on peut voir des dessins au hasard, hein. Donc hop, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc j'explique, hein, ce sont des dessins, je suis aussi dessinateur au passage à mes heures. Je suis aussi scientifique et philosophe. Donc je vais faire une petite vidéo de musculation, parce qu'on me l'a demandé, hein, avec un dessin, je vais vous montrer, comme je fais quelques dessins, un dessin sur les différences de pathologies que l'on peut rencontrer au développé couché large ou au développé couché serré. Alors je vais faire un petit récapitulatif, hein. Le développé couché large, vous savez, c'est ce mouvement en salle de gym où on prend une barre, on se met sur un banc et on descend la barre sur la poitrine et on la remonte. Alors large, on prend large, bien sûr large, d'écartement des mains, et serré, ben, on va prendre serré. Alors le développé couché large travaille plus intensément l'ensemble des grands pectoraux et moins les triceps, puisqu'il va y avoir une course moins longue sur les triceps, hein, sur l'extension du bras, puisqu'on va juste faire des demi-extensions, alors qu'on a serré, on va faire un plus grand mouvement d'extension du triceps, et la position va faire qu'en général, il y aura sur les pecs un peu moins d'intensité et plus d'intensité de travail sur les triceps. Alors le coucher serré, comme j'ai dit, c'est pour les triceps. Alors en général, le coucher large, il est recherché, comme j'ai dit, pour travailler en général les pecs. Alors essentiellement la partie externe visible, hein, parce qu'elle fait le coucher large, travaille bien la partie super profonde du grand pectoral, préparera bien l'ensemble, hein, particulièrement aussi la partie externe, mais le coucher serré travaille plus intensément la partie centrale, et là, c'est là où il peut y avoir ambiguïté, parce qu'on dit centrale, il n'y a pas des fibres qui s'attachent uniquement au centre, non, il y a des fibres qui passent de la partie sternale, hein, du grand pectoral jusqu'à l'attache sur l'humérus, et d'autres fibres qui sont plus profondes et qui vont s'accrocher sur les cartilages costaux qui se trouvent ici, hein, chondrocostal, hein, ici et ici, donc les cartilages costaux qui se trouvent ici, et qui vont venir par en dessous compléter le travail des parties superficielles du grand pectoral qui s'attachent sur la partie centrale ici au sternum. Alors d'autres parties du pec s'accrochent sur la clavicule, hein, c'est le faisceau claviculaire qui a aussi comme fonction de lever le bras, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Simplement pour dire que le coucher serré va mettre plus d'intensité sur la partie centrale, puisqu'on va pouvoir bien remonter, on va pouvoir pousser, et il va y avoir les triceps, hein, le pec sera plus contracté vers l'intérieur, hein, donc la partie superficielle du pec va être plus contractée en fin de mouvement,
Alors qu'au coucher large, la partie superficielle du pec est moins contractée, et celle qui se contractera plus, c'est celle qui sera plus en profondeur à ce niveau-là, qui s'accroche sur les cartilages costauds. Hein. Donc vous voyez, il y a deux couches, hein. En fait, il y en a plusieurs, mais on va dire qu'il y a deux couches distinctes. Elles ne sont pas distinctes réellement, hein, mais elles se complètent, et le coucher serré va travailler plus l'intérieur, et le coucher large plus l'extérieur. Hein. Et en travaillant large, on va ressentir plus intensément les parties profondes, hein, et donc ça va bien travailler le pec sur toute son amplitude, hein, en coucher large, en partie profonde, et aussi sur les parties un peu chondro-sternales et sur les parties abdominales. Donc c'est pour ça qu'on va voir l'externe du pec, vision externe qui va être plus travaillée, alors qu'au coucher, on va sentir plus intensément la partie centrale, qui aurait été la partie superficielle, hein, mais qui se raccroche au milieu, donc le sillon sera plus marqué. Donc c'est juste ça. Donc le coucher serré et le coucher large. Le coucher serré, en général, est travaillé pour les triceps en bodybuilding, hein, plus intensément, pour bien développer des triceps puissants. Et le coucher large, on va dire, c'est pour bien travailler les pecs, bien que ça travaille aussi les triceps. Et le coucher serré pour faire la partie sternale, hein, pour faire ressortir en vérité le sillon, pour bien creuser le sillon sternal. Parce qu'en fin de compte, c'est les fibres superficielles du pec qui s'accrochent sur le sternum. Le coucher large est un coucher souvent pratiqué pour faire des grosses barres, hein, puisque c'est un coucher qui, en fin de compte, ne développe pas de puissance sur une grande amplitude, hein, puisqu'en général l'amplitude est réduite, hein, donc on a à fournir un effort sur une moins grande distance, hein, donc on pourra monter plus lourd, alors que le coucher serré, on devra développer sur une plus grande distance, ce qui est beaucoup plus pénible. En plus, c'est le levier pour le triceps est particulièrement difficile, hein, et pas évident. Hein. On part avec un gros bras, et le triceps, ce n'est pas un muscle qui est fait pour porter lourd. Alors que quand on prend du large, on va commencer en vitesse, hein, grâce à la contraction des pecs, et l'inertie de la barre va faire que les triceps vont être moins sollicités, alors que si vous partez serré, ben, vous allez commencer à monter en triceps tout de suite, vous n'allez pas pouvoir jouer avec la vitesse donnée par la contraction des grands pectoraux qui seront placés dans une mauvaise position. Bon, petit commentaire technique. Maintenant, comme j'ai dit, en power, on fait du large, hein, c'est le but, hein, faire du coucher pour pousser lourd, donc on va réduire le mouvement au maximum, donc on va se cambrer au maximum. Hein. J'ai fait quelques petits schémas ici pour vous montrer, hein. Voilà. Donc, en général, au coucher, en power, on se cambre au maximum, hein, dos cambré, pour réduire la descente de la barre. Et on s'aperçoit que les champions de powerlifting, en général, sont ceux en coucher, hein, qui ont une cage épaisse et des bras courts, comme ça ils auront un minimum de débattement, et en plus ils ne risqueront pas de s'arracher les pecs. Hein. Alors quand vous avez de longs bras, hein, et une cage plate, ben vous allez avoir des problèmes pour porter lourd, en plus du fait que vous aurez plus grand débattement, mais aussi du fait qu'à la descente, vos grands bras vont descendre de chaque côté, votre grand pectoral va être étiré, vous allez risquer de vous le déchirer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on recommande aux gens qui n'ont pas la morphologie pour, hein, je vous montre encore mon bouquin, voilà, ça vous avez ici une morphologie pour le bench, hein, donc cage épaisse, bras courts, hein, et là, une morphologie pas du tout adaptée pour le développé couché lourd, cage plate, long bras. Ce qui ne veut pas dire que cet individu va être faible, il aura simplement de mauvais leviers pour développer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas des muscles puissants pour lancer ou filer une patate, puisqu'avec ce long bras, la vitesse prise par le mouvement, il pourra allonger un crochet beaucoup plus puissant qu'un brevilling, hein, parce qu'il aura pris de la vitesse, alors qu'un brevilling, hein, il ne va pas pouvoir prendre de la vitesse en étendant son bras au moment de sa rotation. En plus, il a un buste court, il va avoir on va dire un bras court, donc étendre, ça ne va pas être très bon, souvent ça va être un problème. Donc, on voit que coucher lourd, c'est des gens qui ont une morphologie particulière, et si vous êtes
longiligne avec de grands bras, ben, vous risquez, en coucher lourd, prise large, hein, comme les benchers professionnels, pas professionnels comme les powerlifters, de vous arracher. Donc qu'est-ce qu'on va conseiller, hein, aux gens? Ben, de tester, d'essayer de s'entraîner en vérifiant quel est le mouvement qui vous va le mieux, et en fonction de votre morphologie, donc bras courts, cage épaisse, ben, à ce moment-là, vous pourrez prendre large sans problème et faire de grosses barres pour impressionner vos potes. Et si vous avez cage peu épaisse, bras longs, ben, à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir monter sur des grosses barres, mais plus le poids va être important, plus les pecs vont être étirés parce que vous aurez un étirement intense pour venir descendre la barre sur la cage thoracique, puisque vous aurez des bras qui descendent, des coudes qui descendent très bas, et en plus une cage peu épaisse, ce qui fait que vous allez perdre par rapport à un mec cage épaisse, bras court, à la descente, une dizaine de centimètres de montée minimum, les 10 centimètres que vous allez prendre dans l'étirement des pecs, et là, vous risquez la déchirure musculaire et ou l'arrachement tendineux, donc c'est pas top. Donc je dirais qu'en fonction des morphologies, bras long, longiligne, cage plate, resserrez la prise, quitte à travailler plus pour les triceps quand vous avez lourd, pour éviter de vous arracher les grands pectoraux. Maintenant, comme je dis tout le temps, il faut trouver la voie du milieu, donc trouver le mouvement qui vous va bien en fonction de votre morphologie, si vous avez vraiment besoin de faire du coucher, hein, sachant qu'un bencher de compétition aura la morphologie du bencher de compétition, c'est-à-dire cage épaisse, bras court, et la capacité de faire beaucoup de muscles avec un système nerveux capable de monopoliser toutes ces fibres d'un coup, hein, toutes les fibres du pec et des triceps d'un coup. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant un dessin montrant ce qui peut arriver quand on pratique le développé couché large et quand on pratique le développé couché serré. Donc vous allez voir que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, et les deux ont leurs inconvénients. Hein, je vais vous le montrer parce qu'on croit qu'en faisant du couché serré, on va éviter les problèmes. Ben non, il peut surgir d'autres problèmes. Alors voilà, j'ai fait un très beau dessin, là, un dessin inédit. Vous avez une prise large et une prise serrée. On peut voir que le gars qui fait du développé couché large, dès qu'il va passer en haut pour toucher la cage thoracique, il va y avoir un étirement extrême à la descente. Hein. Vous voyez, ici, un étirement extrême du grand pectoral, et ce grand pectoral, comme ici, risque de se déchirer. Alors il peut y avoir des déchirures musculaires, comme il peut y avoir un arrachement tendineux, hein, partiel ou total. S'il est partiel, pas trop, il n'y a rien à faire. S'il est total, il faut aller à l'hôpital et vous le faire remettre, votre tendon, sur votre humérus avec de belles vis. Hein. Autrement, il ne reviendra jamais, il ne va pas revenir doucement sur le muscle, il va se rétracter, et après vous aurez une transformation fibreuse, vous aurez de la fibre non musculaire, hein, de la fibre tendineuse qui va naître, hein, de la fibre nacrée, comme on peut voir hein, quand on découpe un lapin. Hein, vous aurez plus trop de fibres rouges, de fibres musculaires, parce qu'il y aura une rétraction, parce que vous allez perdre votre mouvement, puisque vous ne pourrez plus ramener le bras. Donc ça, c'est absolument, en cas de déchirure, aller à l'hôpital, vous faire remettre, aller voir un médecin pour regagner de la mobilité. Hein. Donc, si vous avez une morphologie ou si vous commencez à sentir des petits déchirements, resserrez la prise et faites du développé couché serré. Le problème, c'est que le développé couché serré, lui aussi, génère des pathologies. Alors, la principale pathologie au développé couché, en dehors des pathologies du coude, qui peuvent être des usures à la longue si on en fait trop, hein, inflammation, calcification du coude, j'en passe, c'était meilleur. Vous pouvez avoir une pathologie typique du développé couché serré en lourd, hein, ça s'appelle une subluxation scapulo-humérale, c'est-à-dire que vous remarquez que en couché, en général en couché large, la cavité, alors je vais vous montrer un peu, quand vous faites du couché large, vous, en général, vous ne resserrez pas, hein, vous êtes comme ça. Donc, là, vous avez la scapula, hein, c'est mon omoplate derrière, hein, il est ici, et là, vous êtes en position, vous voyez, vous descendez, là, vous allez descendre, et vous êtes en position finale. Et en position finale, vous voyez qu'en général, c'est assez bien emboîté. Hein. Donc, on descend, et on va remonter. Et là, en général, quand on est à ce niveau-là, on va avoir une perte de congruité, et on risque d'avoir l'humérus qui va descendre, et on peut se retrouver
avec des subluxations à l'arrière, hein, des étirements de la capsule articulaire. Vous allez avoir une mobilité excessive et des douleurs sur l'arrière et une perte de mobilité en abîmant un peu le labrum, hein, la partie arrière. Alors c'est jamais très grave, mais c'est très douloureux et ça complique quand on veut continuer à pousser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors qu'on couche large, hein, on n'a pas ce problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tout simplement, on va à ce moment-là changer un peu et ne plus faire du coucher serré lourd, essayer de réduire le poids et d'écarter un peu les bras pour éviter de se retrouver avec cette subluxation, hein, dans la position verticale, où à ce moment-là, il n'y a plus rien qui retient et vous risquez d'avoir l'humérus qui va partir vers le bas. Hein. Parce qu'en général, même quand on est étiré, les pecs continuent à maintenir. Hein. Mais quand vous êtes en haut, en général, il n'y a plus les pecs qui maintiennent profondément la capsule bien en congruité et ça va descendre vers le bas, hein, quand vous êtes en serré, bien sûr. Parce que ça ne sera pas bien enclenché dedans, hein, il n'y aura plus de protection arrière. En large, vous êtes bien rentré la capsule, la tête de l'humérus dans la cavité glénoïde, hein, la glène de l'omoplate, alors quand c'est en large, bien rentré dedans, alors quand serré, hop, vous voyez, on est comme ça, et à ce moment-là, moins bien rentré, on va basculer vers l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on conseille? On conseille de resserrer la prise. Et c'est là où est toute l'importance de savoir jongler. Hein. Si vous commencez à avoir un peu mal derrière, ben, élargissez un peu la prise pendant quelques temps sans travailler lourd. Hein, le temps que cette petite subluxation, donc cet étirement ligamentaire de la partie arrière de la capsule articulaire, se retende pour pouvoir refaire du coucher serré plus ou moins lourd, hein, tout simplement. Donc tout est une question de dosage. Hein. On voit que si on fait du trop lourd, large, on risque le déchirement, hein, le déchirement musculaire, microfibres, petites fibres qui déchirent. Hein, vous sentez des fois des petites boules, vous les sentez, c'est des petites déchirures, hein, ou gros paquet de muscles qui s'arrachent, c'est gênant, voire arrachement tendineux. Et quand vous faites du coucher serré, on risque en lourd d'autres problèmes, la subluxation postérieure de l'articulation gléno-humérale. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous remontre encore un peu le dessin pour que vous compreniez. Hein. Voilà les deux pathologies. Alors attendez, je montre. Ça va sauter, bien sûr. Voilà, je montre les deux pathologies. Voilà. J'espère que vous comprendrez. Prise large, risque de déchirure. Prise serrée, risque de subluxation. Voilà, c'était Fred Delavier. Petite vidéo de musculation pour que vous soyez à peu près au courant de ce qui peut vous arriver au coucher. Dans tous les cas, ne forcez pas si vous avez une petite douleur. Hein. Et puis, prenez du collagène, hein, collagène hydrolysé. Voilà, on trouve dans pas mal de marques différentes, que ce soit en liquide ou en poudre, pour préserver vos tendons et vos muscles, hein, pour préserver toutes ces structures de maintien de vos muscles et de vos tendons qui sont mis à l'épreuve lors de vos développés, lors de vos entraînements de musculation. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Hein. Et ce soir, c'était une vidéo de musculation avec des muscles. Voilà. Salut. On ne va pas tout le temps faire des vidéos de sociologie ou des vidéos de paléontologie humaine. Allez, à bientôt. C'était Fred Delavier.